Un an s'est écoulé lorsque nous avons été recontactés par Martine. Certains phénomènes persistent chez elle, mais rien de gênant d'après elle. Elle vit avec. Ces 2 premières enquêtes, où nous avons capté plusieurs phénomènes étranges, lui ont permis de la rassurer d'une certaine manière et surtout d'avancer. Nous avons été invités à boire un café afin de nous présenter une dame, Caroline, qui a des ressentis sur la maison et souhaite nous en parler. Rendez-vous pris. Après plusieurs minutes de discussion avec Caroline, je décide de faire le tour des pièces avec elle. Je vérifie à tirer sur la chemise de Christophe. Nous sommes alors toutes les deux dans le couloir à l'étage, lorsque je reçois un coup violent au visage. Sur le moment, je ne comprends pas trop ce qui m'arrive. Surtout que j'ai bien senti une main et même des doigts dans mon oreille. Caroline, qui était face à moi, est restée sans voix. Cet événement-là nous a donné l'envie de revenir enquêter, mais en changeant un paramètre très important. Être seul, Christophe et moi, sans personne de la famille. Vous allez voir et surtout entendre que cette maison a encore bien des choses à nous dire. L'intérieur de la maison, en gros, il fait 24 degrés et demi. Ok, 24 degrés, c'est pour être sûr, 24 degrés et demi, en tout cas au niveau du rez-de-chaussée. Alors, on va couvrir le salon. On a une caméra qui filme l'ordinateur qui s'est allumé la dernière fois. On a une autre caméra qui filme dans la cuisine. On va en mettre une donc dans les chambres en plan fixe, une en plan fixe, et après le reste c'est Christophe qui va me suivre avec la caméra embarquée. Donc on y va, on va commencer par l'étage. Je pense qu'on va commencer par l'étage. On va commencer par l'étage. Voilà, c'est là où on a bien terminé la dernière fois. Alors, rebonsoir. Bonsoir. Vous devez maintenant nous connaître, hein. On est déjà venu plusieurs fois. Il y a un an principalement. Et nous sommes revenus tout simplement pour confirmer certaines choses que nous avons captées et certaines choses que nous avons entendues. Alors nous sommes dans la chambre de Mélanie, donc qui a 15 ans, et dans cette même pièce, il y a quasiment un an jour pour jour, nous avons... Pourquoi ça s'est éteint? Je sais pas qu'est-ce qui s'est éteint en fait. C'est quoi qui s'est éteint? Je sais pas. D'un coup, plus rien. Nous avons capté des déplacements dans cette pièce.
C'est ton laser, hein. Il faudrait peut-être aller voir, parce que je vois rien. Tiens, T'es plus près. Alors attends, je vais essayer de voir. mais c'est bizarre. Excusez-moi, j'ai mis la lumière en plein là. Tiens. Alors, il fait 23,5 hein, dans la pièce. Ouais, il n'y a plus de... C'est bizarre. On va changer les piles. Ah, c'est une batterie comme ça. Oui, je l'ai rechargé la dernière fois. Bon. Alors attends. Non, j'ai rien du tout. Donne. C'est d'un coup que ça s'est arrêté. Ah ouais. Ok, c'est pas grave. Hop. Bon, on recommence. Ouais. Je me rassois. Alors, je vais mettre mon... C'est un complet? Ah ouais, moi je vais dans le noir complet. Ok. T'as parlé? Non, c'est moi qui ai dit ok. Parce que j'étais en train de mettre mes écouteurs, du coup. Ok, bon. Donc nous disions que la dernière fois que nous sommes venus dans cette pièce, nous avons capté des bruits de pas et quelque chose qui s'est déplacé devant la lumière infrarouge qui était vers le bureau là-bas, donc dans ce coin là-bas. Et je voulais savoir donc si l'entité qui s'était déplacée ce même soir pouvait nous faire un signe et nous préciser de sa présence. Attends, je peux allumer? Ouais. Je me sens... Je flippe. Pourquoi? Je sais pas. J'ai un coup de flip. Ça m'arrive pas comme ça, un coup de flip. Tu te sens oppressé? Je sais pas, ouais. Je sais pas. Je sais pas. Je vais laisser un peu de lumière. Ok. Ouais, c'est bizarre, ça me le fait pas d'habitude. Mais bon, on n'a pas coupé le jus, peut-être de toute la maison aussi, peut-être c'est ça. Ben, on a coupé tout l'étage. Exact. C'est Donc tout c'est pas l'étage ça. que t'as coupé. Hein, Alors pour info, c'est ici que je me suis fait toucher la dernière fois. Alors ça c'est le vent qu'on entend. Tu sais, ça fait comme si j'avais un poids. Je sais pas comment dire. C'était venu d'un coup là? Ouais, je sais pas, ouais, j'ai eu un coup. Mais je te dis, depuis tout à l'heure qu'on a visionné le film, j'avais entendu un bruit. Ou on l'a entendu derrière toi? Bon bref, j'ai entendu un bruit. Mais je sais pas, je suis oppressé. Enfin pas oppressé, mais j'ai l'impression d'avoir un poids sur les épaules. Ça me le fait pas d'habitude. Est-ce que c'est vous qui êtes près de moi?
température elle descend? Ouais, je sais pas, je sens un truc. La température. Alors. Tu peux la filmer? Alors attends. Parce que j'ai en même temps les écouteurs. C'est bizarre parce que j'ai entendu des murmures dans le dictaphone. Donc j'ai. Et sur ma droite. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Mais alors, je sais pas, hein, mais là, tu vois, là. Je sais pas, par là, là. Là, on revient à 24, mais depuis tout à l'heure, ça descendait à 23. Est-ce que vous pouvez descendre en dessous de 23, s'il vous plaît? Moi, j'ai 22,5 en face. 23,2. Est-ce que vous pouvez continuer à descendre, s'il vous plaît, la température? « 23,1. Je bouge pas, hein. Je suis vraiment... je reste sur la même zone. Hein. Là, je filme, si vous voulez... je sais pas si on va bien voir le 23,1. 23. Allez-y, descendez la température, s'il vous plaît. 23,4, 23,2. Allez-y, descendez. Vous êtes descendu jusqu'à 23,1. Est-ce que vous pouvez descendre la température en dessous de 23, s'il vous plaît? Flash devant moi. Là. J'ai ma main. Là. Plus bas. Alors, plus bas. Parce que là, tu sens... Je sais pas si... Viens voir. Ah, on est en dessous de 23, là. Viens voir. Alors, Mets ta attendez. main ici. Alors, 22,9, 22,8. Et ici, ici c'est plus frais, ouais. Bon, en même temps, je vise du carrelage, donc pour moi, ça n'a pas de... Mais là, je suis pas sur le carrelage. Mets ta main, tu verras. Ici, là, sur ma gauche. Ah, il y a un courant d'air. Enfin, il y a Oui, mais regarde, mets ta main sous la porte, il n'y a rien. Et là, t'as... Ici, là. Ici. Ah, là, sous le bureau. Vous êtes sous le bureau? 22,9, Oui, c'est pas possible. 22,8. J'ai 22,2. 22,2. Ouais, par là, on sent du froid, là. Est-ce que vous êtes sous le bureau? Est-ce que vous vous cachez peut-être? Vous n'avez pas à avoir peur de nous. On est venu simplement communiquer avec vous et vous donner la parole surtout. Est-ce que vous pouvez faire un bruit? S'il vous plaît. En plus, je réfléchissais, derrière, c'est la chambre de Léo, donc il y a même pas, on n'est même pas, le mur n'est pas sur l'extérieur. Non, ouais. Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce qu'on vous dérange? Il y a quelque chose qui se déplace. Où? Je sais pas. Peut-être côté fenêtre. Est-ce que vous êtes à côté de moi? Ça se déplace? Je l'entends dans le dictaphone. Sur le lit? Non, à côté de moi, je sais pas, j'entends des bruits de pas. Est-ce que vous êtes à côté de Floriane?
Elle est simplement venue comprendre ce qui se passait dans cette maison et pouvoir répondre aux questions que se pose la famille. Et j'entends que ça se déplace. C'est sûr que c'est pas le vent du tout. Tu peux la faire abstraction, parce que je l'entends bien le volet. Non mais c'est pas ce bruit-là en fait. Et ça le fait pas tout le temps. Ok. Ah, ça recommence. Ça recommence, je suis oppressé là, d'un coup. C'est bizarre, comme si... Est-ce que vous êtes avec moi, à côté de moi? Alors, la dernière fois, vous avez prononcé mon nom. Est-ce que c'était vous? Est-ce que vous pouvez reprononcer mon nom? J'ai l'impression que c'est dans le couloir. J'entends rien ici. Peut-être que tu captes mieux. Ah là, je capte à fond, mais j'ai l'impression que c'est dans le couloir et que ça me fait penser comme si on marchait sur l'escalier. Tu sais, c'est un bruit de bois. Parce que là, on est sur du carrelage. Hein. Tu veux qu'on aille voir? Je vais aller voir. Attends, on va aller avec la cam. Je suis désolée, mais là, j'ai l'impression que ça fait des va-et-vient et c'est bizarre. On va prendre la cam. Est-ce que c'est des chats? J'ai pas entendu. Si c'est les chats, j'ai pas entendu que c'était les chats. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'escalier? Alors, j'ouvre la porte de la salle de bain. Il y a 15 jours, on est venu ici discuter avec Martine et une dame. Elle a ressenti comme une entité masculine assez forte. Du coup, elle est revenue et Martine nous a demandé de venir pour expliquer un peu les résultats de notre première enquête. Et j'ai fait le tour de l'étage avec cette dame en question qui a des ressentis. Alors je précise qu'elle a eu des flashs comme si qu'elle voyait du feu ou des flammes. Je disais rien, vraiment je voulais savoir ce qu'elle ressentait dans la maison. Et à cet endroit même là, on avait fini le tour de la maison. Elle me dit, je revois encore les flammes, le feu. Et au moment où j'allais parler, pour lui dire un peu ce que moi je ressentais, j'ai reçu un coup du côté droit, au niveau entre la mâchoire et l'oreille, et j'ai senti même un doigt dans mon oreille. Ça a été assez fort et intense, tellement que j'ai eu l'oreille bouchée pendant plusieurs minutes. J'étais là, voilà. Franchement, j'étais là. Donc je voulais savoir, puisque j'ai vraiment l'impression d'entendre quelque chose. Alors, excuse-moi, mais derrière moi, je sais pas, cette partie-là, je peux pas. Elle me... C'est toi qui as tapé? Non. T'es sûr? Ouais. Y a quelqu'un dans les escaliers? Excuse-moi, mais derrière moi, je sais pas, cette partie-là, je peux pas.
Elle me... Voilà. Il y a quelqu'un dans les escaliers? Le souci, c'est que j'ai des frissons. Regarde. Je frissonne. Attends. Je sais pas si on le voit, mais j'ai la chair de poule. Non, tu filmes pas là, c'est les lampes que tu filmes. Ouais, bah après, je peux pas, je sais pas si je filme. J'appuie sur la Il y caméra. a encore un bruit derrière. Je frissonne. On voit pas? Non, je sais pas si on voit. Moi, je le vois que t'as les poils qui se Et dressent. c'est pas du tout mon genre. Donc si c'est vous, bah, bienvenue, merci d'être là. Expliquez-nous un petit peu pourquoi vous êtes là. Est-ce que vous avez un rapport de près ou de loin avec la famille ici? Est-ce que vous avez un rapport de près ou de loin avec la famille ici? J'entends du bruit dans la chambre à Martine. Il y a un courant d'air. Ouais, mais alors, c'est pareil, la fenêtre... Elle est ouverte? Non, mais le... Ah non, c'est fermé. Non, non, c'est fermé. Et le volet est fermé aussi. Mais je sais pas, on essaye ici? Si tu veux. Je te laisse la lumière, je sens que t'as besoin d'avoir la lumière. Je sais pas, aujourd'hui c'est bizarre. Alors je marche, hein. Je sens, excuse-moi, hein, mais il fait 21,6 ici. 21,7. Il fait même pas 22 degrés. Et dans la chambre là-bas, on était à 20... On a plus d'un degré de différence. Ouais. Je sens là. Hein. Et moi, je suis pas... Voilà. Je suis pas super serein là. Est-ce que c'est vous qui êtes avec nous? Qui êtes avec nous, pardon? T'es perturbé. Dans la chambre là, on était à... Je sens, hein. Je suis pas super serein. Ça descend. 20,09. 20,08. Ça descend. Ça descend. Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous pouvez faire un bruit significatif, s'il vous plaît? C'est le thermomètre. Est-ce que vous pouvez taper dans un mur? Quelque chose qu'on pourrait entendre, s'il vous plaît? Je sais que nos appareils peuvent peut-être vous sembler terrifiants. Ça peut ressembler peut-être à un pistolet, une arme à feu, mais ce n'est juste pour prendre que la température. Je tiens à vous rassurer, vous savez très bien que nos intentions sont respectueuses et amicales. C'est vraiment là, on est dans le but pour essayer d'avoir des réponses pour la famille qui vit ici.
J'ai l'impression d'entendre parler, mais... Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de cet appareil que je tiens dans la main gauche, s'il vous plaît? C'est juste, ça me permet de vous entendre. Est-ce que vous êtes à l'étage avec nous? Ou est-ce que vous êtes en bas? Je sais pas qui commence à s'engourdir. Est-ce que cette armoire est significative pour vous? Parce que on a vu des petites anomalies visuelles vraiment dans cette zone-là, quoi, de la chambre. Est-ce que... non, c'est bon. Ah, mais au moment où j'ai ouvert, j'ai un froid. Il paraît que quand tu étais plus petite, tu te cachais dans l'armoire, au dire de ta sœur. Est-ce que c'est encore le cas? J'ai un froid là, je peux pas. Je suis congelée. Ouf, t'es gelé? Mon bras, il s'engourdit, je suis congelée. Je suis congelée. Tu veux qu'on fasse une pause? Attends, là c'est trop intéressant. Mais Alors, je peux laisser la caméra tourner. chez mon bras, il s'engourdit en fait à cause du froid. Cindy, Oh, wow. si c'est toi, est-ce que tu veux qu'on laisse la caméra tourner que pour toi? On va quitter la pièce et tu peux t'exprimer librement si tu veux vraiment pas nous parler directement. Si t'es trop timide, on peut le comprendre, hein, Cindy. C'est tout à fait normal. On va placer la caméra, on va te laisser. J'aimerais bien aller chercher le mailmetteur. Je sais pas. On va l'emmener. On va faire un petit break parce que moi aussi j'ai besoin d'un break là. Donc tu connais cet appareil, donc n'hésite pas. N'hésite pas à laisser un message. On revient. Je pense que après, tu vois,
vient avec un petit appareil qui fait de la musique. Mets-le là. Et ça pourra peut-être nous permettre de communiquer ensemble. Alors, il suffit juste de poser ta main dessus, ça va faire de la musique. Je vais mettre au fond. Et effectivement. Tu sens? Ouais, c'est pas... Alors c'est Léon. Donc si une conscience veut communiquer avec nous ce soir, vous avez la possibilité d'interagir avec nous grâce à Léon, donc le petit appareil là qui est sur le lit. Si vous voulez faire un son pour oui et un long son pour non ou 2 sons pour non, vous pouvez le faire. Je vous invite à essayer de le tester comme vient de le faire Christophe un instant. Ça c'est moi. Voilà. Alors est-ce qu'il y a un homme avec nous dans cette pièce ici et maintenant, s'il vous plaît? Vous pouvez vous rapprocher de l'appareil, là, le petit boîtier qui fait de la lumière sur le lit. Et si vous vous approchez et que vous appuyez un peu dessus, il fera de la musique. Ça pourra peut-être nous permettre de communiquer ensemble. Alors je sais que vous avez besoin de pas mal d'énergie pour pouvoir interagir avec nous. Mais je sais que vous pouvez le faire aussi. Donc je vous invite vraiment à le faire. C'est simplement pour nous préciser votre présence. On est venu là avec respect et on est surtout venu là avec des bonnes intentions. J'ai la lampe torche qui fluctue un petit peu, mais je pense que c'est le boîtier de pile. On va faire un test. Ah. Quoi? J'ai entendu un frottement. Je me lève. J'ai entendu un frottement vers la porte ou derrière moi. On va utiliser... C'est possible que ce soit la lampe. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez utiliser l'énergie de cette lampe? Là, je touche là, lampe torche. Est-ce que vous pouvez utiliser l'énergie pour la faire éteindre, s'il vous plaît? Allez-y, vous pouvez utiliser l'énergie de la lampe. C'est mon appareil. Quel appareil? Suis-moi. Alors, on vient d'entendre un appareil s'éteint. J'ai flippé là. Quoi? Je sais pas, j'ai senti un truc derrière moi. Attends. Ouah, j'ai poussé la porte. On va me voir sur la caméra. Attends. Je comprends. Complètement éteint, c'est pas possible. Utiliser l'énergie de cette lampe.
Ce que vous venez de voir peut paraître normal. C'est juste une caméra qui se coupe. Mais cela fait partie d'un enchaînement de plusieurs phénomènes. Au départ, Christophe ne se sent pas bien dans la chambre de Mélanie. Une sensation qu'il a du mal à décrire. L'atmosphère y est totalement différente par rapport aux autres fois où nous sommes venus. On entend des petits bruits, des sons, mais on n'arrive pas bien à les décrypter. Coïncidence, vous allez me dire, au moment où je demande aux entités d'utiliser l'énergie de la lampe, c'est la caméra dans la chambre de derrière qui se met à biper, vidée de sa batterie. Vous avez remarqué d'ailleurs que la chambre de Mélanie est plongée dans le noir. C'est parce que nos lampes infrarouges n'ont pas fonctionné du tout. Puis c'est Christophe qui se fait comme pousser, une sensation d'agression qui est captée par un gros souffle. Ce n'est qu'à la réécoute qu'on va être surpris par le bruit énorme qui se fait entendre sur la caméra dans la chambre de Mélanie, mais également sur la caméra dans la cuisine, qui est en dessous de nous. C'est mon appareil. Quel appareil? Alors, on vient d'entendre un appareil s'éteint. J'ai flippé là. Quoi? Je sais pas, j'ai senti un truc derrière moi. Attends. Ouah, j'ai poussé la porte. On va me voir sur la caméra. Attends. Ce bruit sourd ressemble à quelqu'un qui court ou quelque chose de lourd qu'on essaye de déplacer et qui se dirige droit vers la caméra. Après maintes écoutes, on ne peut pas expliquer son origine. Et vous, qu'en pensez-vous ? Je viens vérifier. Je vais prendre des photos. Alors, ce serait bien que tu t'allumes. Voilà. Ok. Bon, bah, j'ai plus de fil. Alors, je veux prendre des photos. Ok, il s'est rallumé. On est bon. Oh, c'est moi. J'ai fait tomber l'appareil photo. Super. Hein? Alors. J'ai fait tomber l'appareil photo. Sur le lit, super. Ah oui, si tu veux, je suis pas gaucher. Si je peux me permettre. Dis-moi. Martine nous a dit tout à l'heure que la semaine dernière, je suppose, alors c'est encore moi le bruit, je suppose que c'est ces gants-là. Oui, je pense. Je les ai vus en rentrant, donc je pense. Ces gants-là se sont retrouvés de l'autre côté de la pièce, donc près de la porte. Et on voudrait savoir si c'est vous et si vous pouvez le refaire. Est-ce que vous pourriez redéplacer les gants? Faites tomber un stylo. Faites un bruit. Déjà les gants ils pendent.
Ouais, mais qui tombe par Oui. terre au sol, je veux bien. S'il dit qu'ils ont retrouvé le gant près de la porte. Voilà, on nous a dit que le gant avait volé dans la pièce. Enfin, il suppose, puisque le gant était posé sur la tablette, et s'est retrouvé près de la porte. Est-ce que c'était vous? Et est-ce que vous pourriez le refaire? Ou simplement faire tomber le gant par terre? Comme ça, on saura que c'est vous, et on saura que vous êtes avec nous. Pourquoi vous déplacez que les objets à Léo? Est-ce que c'est parce qu'on est là que vous voulez pas déplacer un objet? Est-ce qu'il y a une méthode pour qu'on puisse communiquer avec vous qui vous serait peut-être plus simple? Nous, on veut bien essayer on veut bien tester des choses avec vous, à partir du moment où on puisse communiquer et avoir des réponses à nos questions. Notre démarche est simplement là, en fait. Essayer d'avoir des réponses à des questions. Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom, par exemple, pour savoir avec qui nous communiquons actuellement? On va peut-être répéter sûrement les mêmes choses. J'en suis désolée, vraiment, de devoir répéter les mêmes questions. C'est pas qu'on a envie de vous embêter, loin de là. C'est simplement que nous, on ne reçoit pas, au moment voulu, là, actuellement, les réponses. Donc si déjà vous nous avez laissé des messages, on vous remercie. Mais je vais vous en demander un petit peu plus. J'aimerais vraiment, si possible, juste pour confirmer votre présence, que vous puissiez faire un bruit assez fort ou même déplacer un objet dans la pièce. Nous sommes physiquement que deux personnes incarnées. Maintenant, s'il y a d'autres consciences ou entités qui seraient en communication avec nous actuellement, est-ce qu'il serait possible que l'une d'elles puisse faire cela, déplacer un objet, taper dans un mur ou simplement ouvrir la porte, puisque vous l'avez déjà fait, s'il vous plaît. J'entends une voix d'enfant. C'est lointain, vraiment lointain. J'aimerais pouvoir vous comprendre. Hein. Essayez de parler aussi fort que vous pouvez. Est-ce que vous avez besoin peut-être pas d'énergie électronique de nos appareils, mais peut-être quelque chose de plus simple? Essayez de communiquer. On va bientôt partir. Donc, allez-y maintenant. Ah, ça doit être un chat que j'ai entendu. Je pense, dans les escaliers. Alors, on a entendu des voix d'enfants, jeunes enfants, et est-ce que ça serait toi, l'enfant, qui déplacerait les objets? Juste pour montrer que tu es présent. Il n'y a rien de mal à ça, hein. On veut simplement comprendre. Est-ce que tu aimerais jouer avec nous? Si tu veux, j'ai une balle en bas. Alors, est-ce que c'est dans ma tête? En fait, ça me perturbe. Je t'explique pourquoi. J'entends
du bruit blanc, forcément parce que je suis sur un amplificateur du dictaphone. Et par contre, quand tu poses des questions, j'ai entendu des... Écoute, j'ai vraiment une balle de ping-pong en bas. C'est très léger. Est-ce que tu veux qu'on tente le coup dans la salle à manger? Vu qu'on a principalement entendu les voix d'enfants dans la salle à manger. On peut tenter le coup. Allez, vas-y. Parfait. Bon. Écoute, je t'ai mis une balle sur la table parce qu'avec le chat c'est compliqué. Si tu veux la déplacer ou jouer avec, n'hésite pas. Je vais redéplacer un peu la caméra. Ouf. Voilà, on t'a mis une petite balle rouge. Donc n'hésite pas à venir jouer avec. Nous la lancer au chat. Elle est pour toi. Ah, je suis ici, c'était éteint. De quoi? Cette caméra est éteinte. Ok, une deuxième caméra. Je sais pas depuis quand, parce que la dernière fois que je l'ai vérifié, ça fonctionnait nickel. Bon, reprise. Est-ce que tu aimes jouer avec les chats? Est-ce que tu aimes bien les chats? Est-ce que tu peux nous donner ton prénom? Est-ce que tu peux nous donner ton prénom? Est-ce que tu peux me donner ton âge éventuellement, s'il te plaît? Je me déplace. Je peux voir un truc. Je peux voir un truc. Alors, c'est moi qui déplace la caméra. Parce que j'ai vu qu'elle s'est floutée. Ouais, elle est complètement floue, quoi. Viens voir. J'ai fait la netteté. Elle était complètement floue. Ouais, c'est bizarre. Je comprends pas. Complètement floue. Alors, la balle rouge te plaît pas? Tu veux pas jouer avec? Si tu veux, je vais mettre la blanche. Pas que le chat la voit. La blanche, elle bouge toute seule. Voilà. Il y a une petite balle blanche aussi, si tu veux. Elles sont pour toi, tu peux jouer avec. Alors rebonsoir, je vais pas parler trop fort parce qu'on est dans le garage, c'est pas isolé, donc les voisins pourraient nous entendre, c'est pas le but de déranger, ni les voisins ni vous-même d'ailleurs. Mais est-ce que l'enfant, parce que à chaque fois qu'on a eu parlé de l'enfant, on m'a parlé aussi du garage, donc c'est la seule pièce qu'on n'a pas faite. Est-ce que l'enfant qui serait parmi nous
peut interagir ici, dans cette pièce? Est-ce qu'il y a une raison pour que on parle de l'enfant du garage? C'est peut-être mon ventre qui vient de faire du bruit. Oui, j'ai entendu un petit... Je crois que c'est mon ventre. Est-ce que l'entité qui a été peut-être vue ou ressentie dans ce garage peut interagir avec nous? Ou s'approcher de le petit boîtier que je tiens dans la main? Il est inoffensif, il me permettra juste de vous entendre. Est-ce que vous pouvez toucher l'un d'entre nous? Juste pour vous montrer que vous êtes là? Nous sommes venus là, tout de suite maintenant, communiquer avec vous. Vous laisser la parole. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Est-ce que vous pouvez faire un bruit, simplement pour nous préciser que vous êtes là et que vous voulez partir? Je crois qu'il n'y a plus rien. Je sais pas. T'as des questions? Non. Non, je pense qu'on peut remercier et puis voilà. Je pense qu'on va arrêter là parce que j'ai l'impression qu'il y a... Enfin, moi là, pour l'instant, on ressent plus rien en bas. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup si vous nous avez laissé des messages. Je vais faire un dernier passage peut-être à l'étage. Ok, je rallume pas tout de suite? Non. Alors on y va. Non, rallume pas. Alors attends. Je vais fermer pour le chat. C'est moi. J'ai entendu pshh. C'est ça? Ouais, un truc dans le style. Ouais, mais je sais pas si c'est pas la marche. Je sais pas. Mais j'ai entendu aussi. Et ben en tout cas merci. Si Cindy, tu nous as laissé des messages. Merci beaucoup. Merci. On les transmettra à ta famille et à ta mère surtout.